Alors, rappelez-vous, il y a une discussion actuellement sur un cours qui doit être donné en 2025 sur l'éducation sexuelle. Je vous avais fait une vidéo de Sophie, je ne sais plus comment elle s'appelle, où justement elle a interpellé donc Anne Genetet parce qu'il y avait dans les cours une information sur une sexualité hard. Et Anne Genetet avait répondu: il n'y a pas de théorie du genre, il n'y a pas de cours, et là vous allez l'entendre, qu'alors justement il y a énormément de personnes qui s'inquiètent par rapport à ces cours. Alors moi je le dis, je l'avais dit pendant le Covid, à un moment donné, il faut désobéir. C'est-à-dire que si ces cours sont mis, eh bien c'est aux parents à retirer leurs enfants au moment des cours. Parce que l'école doit informer les cours et à partir du moment où les cours sont dangereux pour les enfants, et ces cours sont dangereux, j'avais même mis le lien, ces cours sont dangereux pour les enfants, on a une ministre, je ne sais pas d'où elle sort, elle doit vivre sur une autre planète, puisqu'il y a, comment elle s'appelle, Sophie Boger ou quelque chose comme ça, qui a envoyé donc une lettre à la ministre, qui lui a justement parlé et qui a dit non, ben de toute façon, ils n'ont pas à les lire. Voilà. Donc voilà la réponse de cette ministre. Mais écoutez ce qu'elle dit. C'est intéressant. Écoutez. Le programme n'a pas été publié, il sera débattu mi-décembre en Conseil supérieur de l'éducation et le programme est très clair. Il s'agit aujourd'hui d'apporter d'abord un programme où il n'y en avait pas. Première chose, que nos professeurs soient soutenus, puissent répondre aux questions qui sont posées par les enfants, que les parents puissent savoir exactement ce que contient le programme. C'est un programme qui est équilibré, qui est très progressif, qui tient compte de la maturité et de l'âge de chacun. C'est un programme dans lequel on n'apprend pas les pratiques sexuelles, évidemment. On apprend le respect, on apprend la notion de consentement, on apprend la différence filles-garçons, on apprend à dire non, très important. Et puis derrière, n'oublions pas que lorsqu'un jeune n'a pas la réponse à ces questions, il va la chercher par lui-même. On sait qu'aujourd'hui, un garçon sur deux à l'âge de 11 ans a déjà consulté des sites pornographiques sur lesquels toutes sortes de réponses dégradantes d'ailleurs circulent. Et donc c'est ça que nous voulons combattre. L'école de la République, c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'idéologie. Ce programme n'a pas d'idéologie. La théorie du genre, elle n'existe pas. Elle n'existe pas non plus dans ce programme, évidemment. On apprend la différence filles-garçons. On se respecte pour ce qu'on est et c'est tout. Mais juste... Voilà. Donc vous avez entendu. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Mais déjà, quand vous regardez le regard, elle a un regard hautain qui en dit long, parce que de la façon dont elle se positionne, c'est tout à fait, c'est moi qui ai raison, c'est pas vous. Donc, quand on a une ministre qui est comme ça, eh bien, moi je m'en méfie, comme je sais pas quoi, mais je m'en méfie. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour une éducation sexuelle à l'école? Moi, je dis que l'école n'est pas là pour enseigner la sexualité aux enfants. C'est le rôle des parents d'enseigner aux enfants à dire non. C'est le rôle des parents d'expliquer à leurs enfants ce qu'est la sexualité quand ils posent des questions. Moi, nos enfants, ils nous ont posé des questions. On a répondu en fonction de leur âge. Et c'est le rôle des parents. C'est pas le rôle de l'éducation nationale. Ce n'est pas le rôle des associations ou ce n'est pas le rôle de l'école. Donc, si jamais ce cours y passe, moi je vous le dis et je vous le répète, enlevez vos enfants des cours.